Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, JC, donc voilà, je suis là pour faire le débriefing du match OM Sporting du Portugal, troisième journée de la Ligue des Champions. L'OM donc recevait le club portugais qui était invaincu au Vélodrome, donc malheureusement sous un match à huis clos. Déjà mon premier scandale, c'est que quand j'ai vu que les supporters portugais étaient là, donc ils avaient je crois 200 invités, et nous les Marseillais sur place, on n'avait même pas droit à des invités. Donc déjà je me suis dit bon, déjà ils jouent à domicile. Autre chose qui m'a un peu, qu'ils aient un peu de retard, le bus patin couffé, donc comment on appelle ça, le délégué du match avait dit que le match devait commencer je crois un coup à 18h55, un coup à 19h. Donc du coup, voilà, les Marseillais se sont échauffés par rapport à cet horaire qui leur avait été donné. Et donc c'était 19h dans le couloir, donc les supporters, les joueurs portugais n'étaient toujours pas sortis. Et donc Igor Tudor, donc je voudrais le féliciter, est allé mettre la pression, est allé montrer ses couilles, ses roronasses comme on dit, et a mis un petit peu la pression sur le staff portugais, donc ils sont vite sortis. Donc le match, on va dire qu'il a débuté, les Marseillais ont été un peu cueillis à froid parce que c'est vrai, tout leur échauffement et compagnie a été un peu perturbé, on va dire, par tout cet épisode. Et du coup, voilà, donc tu prends ce but rapide qui a permis à l'équipe finalement de bien réagir. Hein. Donc c'est vrai que sur le premier but, Balerdi vers tout, donc ils étaient un peu à l'ouest, quoi. Hein. Boum, l'autre il met sa frappe, il marque 1-0, on s'est dit oh putain, ça y est, la malédiction est de retour. Hein. Je vous avoue que je la menais pas large au bout d'une minute de jeu. Surtout, il faut féliciter Paul Lopez qui a sauvé l'OM du second but, qui a permis à l'OM de rester en vie. Voilà, donc ensuite, ensuite monsieur Sanchez, Alexis, vous le connaissez, hein, donc extraordinaire joueur. 33 ans, le mec, il n'arrête pas de cavaler, il fait un pressing énorme, il est de tous les côtés du terrain. Le mec a 33 ans, il est hyper fit. D'ailleurs, certains joueurs devraient prendre exemple sur Alexis Sanchez, qui va au pressing, sur le gardien de but, qui le pousse à la faute et qui égalise. Donc, ce qui permet à l'Olympique de Marseille de se relancer dans ce match. Ensuite, l'OM enchaîne. Deuxième but, troisième but, quatrième but, 4-1. Voilà, je ne vais pas aller vraiment dans le résumé du match, hein, 4-1. Bien sûr, il y a l'expulsion du gardien, donc on a joué à 10 contre 11, ce qui a permis peut-être aussi de débloquer le match. Mais on va pas minimiser la performance de l'OM par rapport au fait que voilà, l'OM a joué à 10 contre 11, c'est pas un coup fait. C'est que l'OM a poussé les Portugais à la faute, l'OM a fait un bon match, l'OM a été efficace et l'OM a gagné le match. Voilà. Donc je vais revenir un peu sur la compo. Paul Lopez, hein, comme je vous disais au début, Paul Lopez est encore un grand match qui a permis, il n'a pas eu tellement de boulot, mais le peu qu'il a eu à faire, il a fait, il a sauvé l'OM. La défense à 3, Bailly, Mbemba et Balerdi, top. Balerdi d'ailleurs, je voudrais le féliciter pour le match qu'il a fait, hein. Malgré un petit peu la pression qu'il y a autour de lui en ce moment, on peut dire qu'il a sorti son épingle du jeu. Les latéraux, Tavares, il a été encore très bon, très efficace, très offensif. Jonathan Klaus qui a fait lui aussi un bon début. Bon, malheureusement il a eu une petite blessure, il a préféré sortir. Du coup je voudrais féliciter le petit jeune Caboret, hein, qui a encore fait un bon match. Il est rentré, il a fait voilà, il faudra qu'il progresse un peu sur les centres, mais on voit qu'il a la hargne, qu'il est là. Le milieu de terrain, donc Verretou et Guendouzi, que dire de Guendouzi les gars, il est extraordinaire ce Guendouzi. Verretou, je l'ai trouvé un peu en dedans. Voilà, je l'ai trouvé moyen Verretou, là, je vais être honnête avec vous. En ce qui concerne le trio offensif, Harit, Ender et Sanchez. Sanchez, on en a déjà parlé, hein, je vous dis, Sanchez, c'est la valeur ajoutée de cette équipe. L'OM a bien fait de le recruter. L'OM, je veux dire, grâce à lui, on va dire, on peut atteindre un autre niveau, un autre cap en Ligue des Champions avec ce joueur-là. Et que dire de Harit qui supplie Dimitri Payet d'une manière incroyable. Je voudrais féliciter Amin Harit qui a fait un excellent match. À Under, il a fait son match, mais on va dire qu'il était un peu moins, un niveau en deçà comment il s'appelle,
Harit, mais un bon match de Under. Voilà. Après, voilà, moi je suis content de cette victoire. L'OM se replace, l'OM a toujours la possibilité de se qualifier. Il faudra sans doute au moins faire le match nul au Portugal la semaine prochaine, voire gagner si tu peux gagner. Mais voilà, après il faut arrêter d'idéaliser cette équipe portugaise. Oui, il y avait des absents, mais non, comme on disait dans le live, le Sporting du Portugal, je suis désolé, c'est pas le Real, c'est pas Liverpool, c'est pas Manchester City. Voilà, donc l'OM peut aller gagner là-bas, on a les moyens d'aller les battre. Voilà, donc l'OM est relancé, l'OM peut encore se qualifier. Maintenant, je voulais m'adresser un petit peu à tous ces médias parisiens là, qui nous cassent les couilles à longueur d'année. Et voilà, alors quand on perd et l'OM, ça fait 15 matchs, 16 matchs, machin, qui ne gagne pas. Alors hier soir, tu as gagné 4-1, on te dit ouais, mais le gardien de Sporting Lisbonne, il n'a pas facilité la tâche, il n'a pas été bon, on n'a jamais vu un gardien aussi mauvais en Ligue des Champions. Mais on vous emmerde, l'équipe 21, Schneider, Djelit, même Riolo, tu m'as un peu déçu là, parce que j'ai vu un peu ton truc ce matin pareil, où tu disais que l'OM t'avais un peu déçu, avait montré des signes, des faiblesses. Oh mais les gars, on vous emmerde, occupez-vous de votre PSG, de votre QSG là. Nous, l'OM, on s'en fout de vos commentaires, vos Parisiens là. Laissez-nous entre Marseillais, laissez-nous avec notre équipe, arrêtez de nous porter la choumoune. Voilà, supportez votre club en bois là, qui est riche depuis 2011 et qui gagne jamais rien, et ne nous cassez plus les couilles, voilà, ne nous cassez plus les couilles. Nous, on est des supporters de l'OM, on croit en notre équipe, et franchement, c'est un bon Dieu, franchement, j'aimerais qu'on se qualifie pour ces huitièmes de finale, et qu'on vous lave à tous la figure, voilà, tous ces journalistes parisiens qui croient qu'ils ont la science infuse du football. Oh les gars, allez sur Paris-Plage, là, allez vous prendre un bain, là, et nous cassez pas les couilles. Allez l'OM les amis, ciao, bonne journée à tous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Ciao les gars, bonne journée, allez l'OM, ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.